Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Situation au Mali, le complot de la France et de la CEDEAO éventré. La récente sortie du président français Emmanuel Macron concernant le Mali prouve à suffisance combien la France tient à déstabiliser le Mali afin d'avoir une main mise sur le pays. En regardant cette vidéo de Macron qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on se demande comment est-ce qu'un chef d'État peut se permettre de parler de la sorte d'un autre État. Mais très rapidement, après plusieurs vérifications, on se rend à l'évidence. Sur la décision des autorités maliennes de suspendre la diffusion de France 24 et RFI, le langage du président Macron n'est pas diplomatique. Il martèle: je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave. Elle est prise par une transition que, je rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avance vers le pire. Comme vous le savez, dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté, nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris des décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et derniers mois. Et le président Macron de poursuivre. Je souhaite ardemment que les Maliens et les Maliennes puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation sous-régionale et l'Union africaine de prendre les décisions qui conviennent et la France a appuyé, comme nous avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités pour qu'à la fois les violences et on le voit bien, la fermeture. Le déni de l'information, le droit des journalistes à librement informer puisse cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté et compte m'entretenir avec demain avec le président ghanéen en exercice de la CEDEAO à prendre toutes les décisions légitimes à la manière. Fin de citation. Sur cette sortie du président français, il y a plusieurs choses à retenir. Mais il faut s'arrêter à la première qui interpelle tout patriote malien: la suspension des chaînes françaises par les autorités maliennes. En effet, ce qu'Emmanuel Macron a oublié, c'est qu'il y a un problème, tout au moins du timing avec sa sortie. Il y a quelques jours seulement, l'Union européenne, dont Emmanuel Macron est le président en exercice, a décidé tout simplement de suspendre les chaînes russes. Mais comment comprendre que le même Macron se dise choqué, offusqué et condamne avec fermeté la suspension des chaînes RFI et France 24 au Mali? Pourtant, il y a quelques semaines, il était là, à la tête de ceux qui ont décidé de tordre le cou à la liberté d'expression en fermant les médias qui avaient un point de vue différent de la guerre en Ukraine. Ici, évidemment, il y a la logique du 2 poids, 2 mesures qui caractérise les dirigeants occidentaux et principalement, en l'occurrence, le président de la République française. Deuxième élément à noter dans le discours d'Emmanuel Macron, il parle d'un double coup d'État au Mali.